Je m'appelle Madame Ricardina Almeida. J'ai grandi dans une famille structurée avec mon père et ma mère. J'ai grandi dans la joie, tranquille, jusqu'à mes 16 ans. À 16 ans, un jour, je suis partie dans la capitale voir mon père. Et il y avait un monsieur, un garçon en fait, qu'on a grandi ensemble. Et mon père l'a confié à moi pour qu'il m'amène, m'a confié à lui en fait pour qu'il m'amène à la maison. En revenant au milieu du chemin, il m'a violée. Lui, elle devait aller en prison, parce que mon père voulait le mettre en prison. Mais la loi avant, c'était comme ça. Ou tu vas en prison, ou soit tu te maries. Moi, pour dire la vérité, j'étais perdue en fait. J'étais perdue parce que j'étais qu'une enfant. Je connaissais pas l'homme en fait. Bon, lui, il a pris la décision de se marier. Et moi, j'acceptais aussi, par rapport aussi au respect de mes parents. Dans ce mariage, j'ai vécu 10 ans de souffrance. On a eu 3 enfants. Un qui est décédé, on a 2 enfants. Et lui, il était très violent. Et puis, un jour, j'ai envoyé une lettre à mon père. Mon père dit non, la femme ne quitte pas son mari. Suite à cette souffrance, je voulais vraiment me suicider. Parce que c'était, au soit je le quitte, je perds l'amour de mon père, au soit je me suicide. Donc je l'ai quitté. Suite à cette séparation, il voulait me tuer. J'avais un frère qui était déjà ici en France. Du coup, lui, il m'a fait venir en France. Un an après, je voulais reconstruire ma vie. Donc j'ai rencontré un autre homme, qu'on a vécu une vie normale, sans histoire, tranquille. On a travaillé, on avait construit une entreprise, on a 2 enfants, lui il avait 3 enfants. Mais on a eu des persécutions par rapport à la famille, les amis, qui voulaient qu'on se sépare. On avait beaucoup de menaces en fait, des lettres anonymes de mon côté, de son côté. Il fallait qu'on se sépare. Donc lui, il commence à boire beaucoup d'alcool. Il sortait, il commence à ne plus s'occuper de la maison, ni des enfants, ni moi. Et à un moment donné, j'ai découvert qu'il a fait une grosse bêtise. En fait, il a tombé dans une disgrâce, il a touché ma fille. Je l'ai quitté, j'ai habité toute seule. Mais j'avais les enfants avec moi. Et ces enfants, à lui, il est revenu me joindre. Vous voyez, pour une jeune femme de 33 ans avec 7 enfants, lutter pour les soutenir parce que les enfants n'ont rien à voir dans l'histoire. Et comme lui, il soutenait mes besoins parce que moi, je ne pouvais pas travailler, j'étais obligée de rester avec lui. Donc c'est là qu'il y a eu la dépression, que je suis tombée dans une grosse dépression et malade au point que j'ai resté 4 ans de ma vie à prendre des antidépresseurs. J'avais des ulcères d'estomac parce que je mangeais pas en fait. J'étais trop triste, je pleurais tout le temps. J'avais des problèmes de l'intestin, des vomissements, d'insomnie. C'était compliqué. Mais je devais vivre pour les enfants. On m'a amené au Portugal pour m'amener voir les sorciers. C'est là que j'ai rencontré cette personne, que c'est ma marraine qui m'a amené à l'église. Au centre d'accueil universel, c'est là que j'ai appris comment agir ma foi. Par la prière de délivrance, j'étais délivrée, j'étais guérie et j'étais délivrée de ces mal. J'ai arrêté ces médicaments, en fait ces antidépresseurs que je prenais. J'ai commencé à dormir tranquillement. Et la maladie d'estomac et tout ça, l'intestin s'était arrêté. Petit à petit, j'ai appris qu'on doit pardonner. Et moi, je ne voulais pas pardonner parce que je souffrais beaucoup. Ma première campagne d'Israël que j'ai faite, c'est pour ma délivrance. Donc j'avais tellement envie d'être libre parce que je commence à comprendre qu'il n'y a que ça pour m'aider. Petit à petit, je cherchais la présence de Dieu
j'ai reçu la force, le courage de pardonner cette personne. Une fois que j'ai réussi à pardonner, c'est là que j'ai reçu la joie, l'amour, la paix. Je commence à aimer cette personne, de le pardonner, de parler avec lui, de le regarder en face sans avoir la haine et la tristesse. C'est là que j'ai eu cette force pour continuer à aller de l'avant. J'ai ouvert mon entreprise, j'ai été prospère dans cette entreprise. C'est là que j'ai lutté, j'ai élevé mes enfants. Grâce à Dieu, tout était bien passé. J'avais acheté un appartement au Portugal, que j'avais acheté, c'était un appartement familial. Et le problème, c'est que comme j'ai acheté avec l'argent cash, le constructeur qui m'a vendu l'appartement, ils étaient 3 constructeurs. Il y en a un qui est enfui, qui est parti avec l'argent. Donc j'ai mis la personne en justice parce que j'allais tout perdre. Et comme ça, 17 ans de justice, j'arrivais pas à avoir de résultats. Et arrivé en campagne, je parlais avec Dieu. Bon, je vais faire cette campagne pour savoir en fait quelle est ta volonté. Suite à cette victoire que j'ai eue, j'ai décidé de vendre cet appartement et j'ai racheté un autre appartement. Donc à ce moment-là, l'appartement même que j'ai eu, c'était mieux que celle que j'avais. C'était pas loin de la plage, très bien, dans une bonne ville, et les meubles très calmes, très propres. Donc Dieu a béni. Par la suite, il y a eu une campagne que ma demande, c'était de demander à Dieu de révéler s'il y a quelque chose qui est caché. Dieu a révélé que j'avais une maladie. J'avais un problème d'estomac, de ventre. Pendant 1 an, je me sentais pas bien. Je mangeais la nourriture, on dirait que je ne digère pas. Jusqu'à un jour que j'ai eu une grosse douleur de ventre. Et je suis partie à l'hôpital. Arrivé là-bas, je devais être opérée. C'était un problème de santé que j'avais depuis petite et qui m'a fait un kyste. Donc j'étais opérée. Normalement, avec cette maladie, je ne devais pas vivre. Tout s'est bien passé grâce à Dieu. Aujourd'hui, je suis là. Mais de tout ce que j'ai eu, le plus principal pour moi, c'était pas ça. Le principal est recevoir la paix, recevoir la présence de Dieu. C'était le Saint-Esprit. C'était cette paix que j'avais besoin d'avoir, que je ne savais pas que ça existait, que Dieu m'avait donné. Je voulais adresser à vous tous, les femmes, principalement les femmes qui passent par des moments difficiles comme moi j'avais passé, par des violences conjugales et que vous avez élevé vos enfants toutes seules. Je vais vous dire, vous savez très bien de quoi je parle, c'est pas facile. Accrochez-vous à Dieu, ne baissez pas les bras, le moment difficile vient, mais avec l'aide de Dieu, vous aurez la force de lutter pour réussir et vous allez réussir. Mais d'abord, il faut prioriser le Saint-Esprit.